Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Si vous voulez améliorer votre français et parler plus naturellement, cette histoire va vous aider. Dans cette histoire, vous entendrez beaucoup de phrases simples que les gens utilisent dans la vie quotidienne. Essayez d'écouter attentivement. Répétez les phrases après moi. Pratiquer chaque jour rendra lentement votre français plus fort. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Je m'appelle Emma. Je suis professeure de français dans une petite école de ma ville. Enseigner aux enfants me rend très heureuse parce que chaque jour, je les vois apprendre quelque chose de nouveau. Ma journée commence tôt le matin. Chaque jour, je me réveille à 6 heures du matin. L'alarme de mon téléphone sonne doucement. J'ouvre les yeux et j'étire mes bras. Pendant un moment, je m'assois tranquillement sur mon lit et je prends une profonde respiration. L'air du matin est frais et paisible. Je me lève et je marche vers la salle de bain. D'abord, je me brosse les dents. Ensuite, je me lave le visage avec de l'eau froide. L'eau froide me réveille et me fait me sentir fraîche. Après cela, je vais dans la cuisine. J'aime commencer ma matinée avec une tasse de thé chaude. Je fais bouillir de l'eau et je prépare une simple tasse de thé. Pendant que le thé se prépare, je regarde par la fenêtre. Le ciel devient lentement plus lumineux. Le soleil commence à se lever. Bientôt, ma famille me rejoint dans la cuisine. Nous nous asseyons ensemble et nous prenons le petit déjeuner. Le petit déjeuner est un repas important pour moi parce qu'il me donne de l'énergie pour la journée. Parfois, nous mangeons du pain et des œufs. Parfois, nous mangeons des fruits et du yaourt. Pendant que nous mangeons, nous parlons de nos plans pour la journée. Après le petit déjeuner, je regarde mon téléphone pour voir mes messages. Parfois, mes amis m'envoient des messages. Parfois, je lis un message du bureau de l'école. Ensuite, je commence à préparer mes leçons. Je m'assois à la table avec mon cahier et mes livres d'enseignement. Je pense à ce que je vais enseigner à mes élèves aujourd'hui. J'écris quelques notes et des exemples simples qui les aideront à comprendre la leçon. Quand tout est prêt, je vais dans ma chambre pour m'habiller. Je choisis une chemise propre et un pantalon confortable. Je pense que les enseignants doivent avoir une apparence soignée et amicale. Quand les élèves voient un professeur heureux, ils se sentent aussi heureux. Ensuite, je prépare mon sac d'école. Dans mon sac, je mets mon livre de leçons, mon cahier, quelques marqueurs de couleur et quelques petits livres d'histoire pour les élèves. Je porte aussi quelques jeux d'apprentissage simples
parce que les enfants apprennent mieux quand ils s'amusent. Avant de partir, je dis au revoir à ma famille. Passe une excellente journée, dit ma mère avec un sourire. Merci, je réponds. Toi aussi. Puis je sors de ma maison avec un sourire sur le visage. L'air du matin est frais. La rue est calme, mais lentement les gens commencent leur journée. Je commence à marcher vers l'arrêt de bus. En marchant, je vois beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Certains marchent avec leurs parents. Certains font du vélo. Certains parlent et rient avec leurs amis. Quand ils me voient, ils sourient. « Bonjour maîtresse », dit un petit garçon. « Bonjour », je réponds chaleureusement. Les oiseaux chantent dans les arbres. La lumière du soleil brille à travers les feuilles. Cela ressemble à un beau début de journée. Bientôt, je rencontre mon amie Sarah qui travaille aussi à l'école. « Bonjour Emma », dit-elle. « Bonjour Sarah, comment vas-tu aujourd'hui ?» je demande. « Je vais bien, prête pour une autre journée chargée », répond-elle. Nous rions ensemble et nous parlons pendant que nous attendons le bus. Après quelques minutes, le bus arrive. Nous montons dans le bus et trouvons des sièges près de la fenêtre. J'aime m'asseoir près de la fenêtre parce que j'aime regarder le monde dehors. Le bus avance lentement dans les rues. Je vois des magasins qui ouvrent. Je vois des gens marcher pour aller au travail. Je vois des enfants en uniforme scolaire avec des sacs colorés. Observer ces choses simples me rend calme et heureuse. Pendant que je suis assise dans le bus, je pense à mes élèves. Certains élèves apprennent rapidement. Certains élèves ont besoin de plus de temps. Mais chaque élève est spécial. Mon travail est de les aider à se sentir confiants et à aimer apprendre. Bientôt, le bus arrive à l'école. Il est 8 heures du matin. Sarah et moi descendons du bus et marchons vers le portail de l'école. Le bâtiment de l'école n'est pas très grand, mais il est plein d'énergie et de vie. À l'entrée, je vois le directeur de l'école. « Bonjour Emma », dit-il poliment. « Bonjour », je réponds avec respect. Puis je marche vers la cour de récréation. Beaucoup d'élèves sont déjà là. Certains enfants courent, certains jouent à des jeux, certains parlent avec leurs amis avant que la classe ne commence. Leurs rires remplissent l'air. Les voir me rend impatiente de commencer la journée. Bientôt, la cloche de l'école sonne. Il est temps d'aller en classe. Je marche vers ma salle de classe et j'ouvre la porte. La pièce est calme et paisible. La lumière du soleil entre par les fenêtres. D'abord,
J'arrange soigneusement les chaises et les tables. J'aime que ma salle de classe soit propre et bien organisée parce que cela aide les élèves à se concentrer. Ensuite, je pose mes livres sur le bureau du professeur. Peu à peu, les élèves commencent à entrer dans la classe. Chaque élève me salue poliment. « Bonjour, maîtresse ». Je souris et je réponds « Bonjour ». Quand tout le monde est assis, je me tiens devant la classe. « Bonjour à tous » dis-je joyeusement. Tous les élèves répondent ensemble « Bonjour, maîtresse ». Leurs voix remplissent la pièce d'énergie. Pour commencer la leçon, je leur raconte une petite histoire simple. Les enfants aiment les histoires parce qu'elles rendent l'apprentissage intéressant. Les élèves écoutent attentivement. Certains élèves se penchent en avant avec curiosité. Certains sourient. Certains répètent doucement les nouveaux mots qu'ils entendent. Après avoir terminé l'histoire, je pose quelques questions simples. « Qu'est-ce que la fille a trouvé dans la forêt ?» je demande. Un élève lève la main et répond « Elle a trouvé un petit oiseau. » « Très bien », dis-je avec un sourire. Puis, j'écris de nouveaux mots au tableau. J'explique chaque mot lentement et clairement. Je donne aussi des exemples simples de la vie quotidienne. Les élèves répètent les mots après moi. J'écoute attentivement leur prononciation. Quand quelqu'un prononce un mot correctement, j'applaudis et je dis « Excellent !» La classe se remplit de sourires. Apprendre rend les élèves heureux. Et les voir apprendre me rend heureuse aussi. Après la première leçon, la classe semble vivante et chaleureuse. Les élèves sont réveillés, curieux et prêts à apprendre davantage. Maintenant, dis-je avec un sourire, jouons à un petit jeu de mots. Les élèves deviennent immédiatement enthousiastes. Ils aiment les jeux parce que les jeux rendent l'apprentissage amusant et facile. Dans ce jeu, chaque élève dit un mot. Ensuite, j'essaie de faire une phrase avec ces mots. Qui veut commencer ? Je demande. Beaucoup de mains se lèvent en l'air. Anna, dis-je en montrant une fille au premier rang. Arbre, dit-elle. Bien, je réponds. Le suivant ? Chien, dit un autre élève. Soleil, dit un garçon près de la fenêtre. Bientôt, nous avons beaucoup de mots. Arbre, chien, soleil, rivière, oiseau et heureux. Puis je crée une phrase. Le chien heureux court sous l'arbre pendant que les oiseaux chantent au soleil. Les élèves rient et applaudissent. Ils aiment entendre leurs mots devenir une phrase.
Ensuite, je les invite à faire leurs propres phrases. Certains élèves parlent vite, certains parlent lentement. Quelques élèves font de petites erreurs, mais ce n'est pas grave. Quand quelqu'un fait une erreur, je le corrige doucement. Essaye encore, dis-je gentiment. Peu à peu, il s'améliore. Apprendre doit être sûr et agréable. J'encourage toujours chaque élève à essayer. Certains élèves sont timides et silencieux. Ils ont peur de faire des erreurs. Je regarde une élève timide assise tranquillement. « Lina, dis-je doucement, veux-tu essayer ?» Elle semble un peu nerveuse, mais la classe attend patiemment. Finalement, elle parle d'une petite voix. « Oiseau, vole dans ciel. » Je souris chaleureusement. « Très bien, Lina. Rendons la phrase un peu plus grande. » J'écris au tableau « L'oiseau vole dans le ciel. » La classe répète la phrase ensemble. Lina sourit avec fierté. Des moments comme celui-ci me rendent fière d'être enseignante. Bientôt la cloche de l'école sonne de nouveau. C'est l'heure de la pause. Les élèves se lèvent et étirent leurs bras. Certains sortent dans la cour de récréation. Certains s'assoient ensemble et parlent avec leurs amis. Beaucoup d'élèves ouvrent leur boîte à déjeuner. Je reste assise tranquillement un moment à mon bureau. Enseigner est joyeux, mais cela demande aussi de l'énergie. Je sors ma tasse de café et je la bois lentement. Le café chaud m'aide à me détendre. Puis je sors dans la cour de récréation. L'air frais est merveilleux. Les enfants courent partout. Certains jouent au football, certains sautent à la corde. Certains parlent simplement et rient. Quelques élèves sont assis sous un arbre et lisent de petits livres. Les regarder me rend calme et paisible. Les enfants sont pleins d'énergie et d'imagination. La pause est courte, mais elle est importante. Bientôt, la cloche sonne de nouveau. Les élèves retournent dans la classe, toujours souriants et en train de parler. « Très bien tout le monde, dis-je, continuons notre apprentissage. » Maintenant, c'est l'heure d'une leçon d'écriture. J'écris plusieurs phrases simples au tableau. Les élèves ouvrent leur cahier et commencent à copier les phrases. Je marche lentement dans la classe. Je regarde leur écriture. Certains élèves écrivent proprement, certains écrivent un peu en désordre. Je les aide patiemment. « Tiens ton crayon doucement », dis-je à un élève. « Essaie d'écrire les lettres un peu plus grandes », dis-je à un autre. Les élèves posent des questions quand ils sont confus. « Maîtresse, comment écrit-on « beautiful » demande un garçon. Je souris. C'est une très bonne question. J'écris le mot au tableau et je le prononce lentement.
La classe répète le mot ensemble. Nous pratiquons chaque nouveau mot avec attention. Souvenez-vous, leur dis-je, pratiquez chaque jour. La pratique quotidienne est le secret pour apprendre n'importe quelle langue. Après l'écriture, je sors un petit livre d'histoire. Maintenant, nous allons pratiquer la lecture, dis-je. Les élèves deviennent silencieux. Je commence à lire l'histoire à voix haute. Je lis lentement et clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Les élèves suivent les mots avec leurs yeux. Après avoir lu une petite partie, je m'arrête et je pose une question. Qu'est-ce que le garçon a trouvé dans le jardin? Un élève répond, il a trouvé un petit chat. Correct, dis-je. Ensuite, j'invite les élèves à lire. Au début, ils lisent lentement. Certains mots sont difficiles. Mais avec la pratique, leurs voix deviennent plus fortes et plus confiantes. Quand un élève lit bien, j'applaudis. La classe applaudit ensemble. Les encouragements sont très puissants. La lecture aide les élèves à apprendre de nouveaux mots. Elle les aide aussi à comprendre des idées et des histoires. Je dis souvent à mes élèves, la lecture est une clé du savoir. Après la pratique de la lecture, nous faisons quelque chose de créatif. Aujourd'hui, dis-je, nous allons dessiner des images. Les élèves deviennent très enthousiastes. Les enfants aiment dessiner. Je dis quelques mots simples. Arbre, maison, oiseau, rivière et soleil. Dessinez tout ce que vous imaginez avec ces mots, leur dis-je. Bientôt la classe devient très silencieuse. Tout le monde dessine. Certains élèves dessinent de grands arbres verts. Certains dessinent de petits animaux. Certains dessinent des rivières et des montagnes. Chaque dessin est différent. Je marche dans la classe et je regarde leur travail. Beau dessin, dis-je à un élève. Très créatif, dis-je à un autre. Les élèves sont heureux quand leur travail est apprécié. Après avoir fini leur dessin, j'écris de petits mots sous leurs images. Cela les aide à apprendre l'orthographe tout en appréciant l'art. L'apprentissage peut se faire de plusieurs façons. Avant la fin de la journée, nous pratiquons le français à l'oral. Je pose des questions simples. Qu'as-tu dessiné aujourd'hui? J'ai dessiné un grand arbre, répond un élève. Où est l'oiseau dans ton dessin? Je demande à une autre. L'oiseau est sur l'arbre, répond-elle. Les élèves pratiquent en parlant entre eux dans de petits dialogues. Ils posent et répondent à des questions simples. Petit à petit, leur confiance grandit. Parler une nouvelle langue peut sembler difficile au début. Mais avec une pratique quotidienne, cela devient plus facile.
Bientôt, la dernière cloche sonne. Il est 3 heures de l'après-midi. La journée d'école se termine. Les élèves commencent à ranger leurs sacs. La classe redevient pleine de mouvement. Avant qu'ils partent, je me tiens près de la porte. « À demain » dis-je. « À demain, maîtresse » répondent-ils joyeusement. Ils font signe de la main et sortent de la classe. Après le départ des élèves, la salle redevient silencieuse. J'organise lentement mes livres et je ferme mon cahier. Enseigner toute la journée me rend un peu fatiguée, mais mon cœur est heureux. Aider les élèves à apprendre est ma passion. À l'extérieur du bâtiment de l'école, je rencontre encore mon amie Sarah. « Comment s'est passée ta journée ?» demande-t-elle. « C'était merveilleux », je réponds. Les élèves ont appris beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Nous parlons quelques minutes avant de rentrer chez nous. Puis je commence à marcher vers l'arrêt de bus. Le soleil de l'après-midi est chaud et doux. Je me sens paisible en rentrant chez moi. Quand j'arrive à la maison vers 4 heures, je m'assois et je me détends avec une tasse de thé. Pendant que je bois mon thé, je pense à mes élèves. Je me sens fière de leurs efforts et de leurs progrès. Plus tard dans la soirée, je prépare des notes pour les leçons de demain. Je lis aussi des livres en français pour améliorer mes propres connaissances. Parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais vraiment. Et c'est quelque chose que je dis toujours à mes élèves. Pas à pas, jour après jour, de petits efforts apportent de grands progrès. J'aime beaucoup mon travail. Et j'espère que cette histoire vous inspirera à pratiquer le français chaque jour.